Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire une base qui sert à faire plein de marionnettes. Vraiment très facile à faire. Aujourd'hui, on va faire seulement la base qui est la tête et le corps. Vraiment très intéressant. Dans le prochain tuto, d'ailleurs vous allez voir sur l'écran, on va personnaliser la marionnette avec la même tête qui est très intéressante. On va la transformer en lapin, on va la transformer en ours et plein d'animaux. Très très facile à réaliser et ça va rendre nos bébés, nos enfants très heureux. On va avoir besoin à peu près de 60 grammes de fil si on veut le faire avec la même couleur. Si on décide de faire les mains avec une autre couleur, ça sera 50 grammes une pelote et quelques grammes, 10 grammes je dirais, pour la deuxième pelote. Alors, moi je vais travailler avec Ice Yarn et ce fil, ce coton est disponible chez les petites pelotes de Rosalie. C'est un fil, alors on a 50 grammes pour 160 mètres. Et c'est un fil qui est 60% coton et 40% acrylique. Je dirais qu'il se crochette. D'habitude, je le travaille avec un 2,5 ou bien un 3. Tout dépend comment vous crochetez, serré ou lâche. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, peut-être 1 mètre ruban. Je vais vous dire combien elle mesure notre marionnette. Elle est à peu près dans les 27 centimètres. C'est un très très joli projet qui m'a été demandé par une école maternelle qui font plein d'activités et ils vont utiliser les marionnettes pour distraire les enfants. Des yeux de sécurité, alors vous pouvez, je vais utiliser du 10, vous pouvez du 8 ou bien du 10. Et de la ouate pour rembourrer la tête. On commence avec la tête. Un cercle magique. Je ramène le fil. Et je le bloque avec une maille et on va commencer la tête avec 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé mes 6 mailles serrées, je serre le cercle et on vient de terminer notre premier rang. Je vais placer mon marqueur, mon fil. Si vous travaillez avec un marqueur en plastique, alors comme celui-là, vous allez le placer sur la première maille du deuxième rang. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On va augmenter chaque maille. Là, c'est la première, on n'oublie pas de la marquer. Sur le même point, la même maille, on rajoute la deuxième. 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées. Et on va augmenter toutes les mailles jusqu'à avoir 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Deux mailles serrées dans chaque maille. Et voilà. Mon troisième rang, je remets mon marqueur de cette façon et on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Sur la première, je fais
une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à la fin et on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf qu'au début, on va mettre juste une maille serrée. Et la deuxième, on va la terminer à la fin. Une maille serrée à côté, une augmentation. La deuxième maille serrée individuelle, quand on termine le tour, on va la faire ici, vers la dernière maille. Maintenant, je reprends 2 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. Pourquoi on fait cette méthode? C'est pour décaler un petit peu les augmentations pour qu'il n'y ait pas pour que ça ne devienne pas un hexagone, ça reste un cercle. Je reprends 2 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation et ça jusqu'à la fin. On va avoir 24 mailles serrées. Je suis à la fin du quatrième rang. Il me reste une maille à travailler et ça sera une maille serrée individuelle qui va compléter la première. On a fait une augmentation et là c'est la deuxième et ça nous fait 24 mailles serrées. On fait ça quand c'est un rang pair. On divise juste la première partie des mailles, juste ici. Après, on continue avec le nombre de mailles et à la fin, on complète. Mon cinquième rang, c'est un rang impair. Ça veut dire 3. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation. On va pas diviser. 1, 2 et 3. Sur la prochaine, une augmentation. Et on répète. 1, 2 et 3. Sur la prochaine, une augmentation. On continue avec 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang et on va avoir 30 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque c'est un nombre pair, on va diviser par 2 les 4, ça nous donne 2. On va faire 2 au début et les 2 autres, ça sera à la fin, mais juste pour cette première partie. Alors, 2 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation, et les 2 restantes, on va les faire à la fin. Maintenant, on reprend 4 mailles serrées individuelles, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin du sixième rang, on va avoir 36 mailles serrées. Il me reste 2 mailles à faire et ça c'est pour compléter les 2 premières et ça nous fait 4 mailles serrées individuelles. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Je remets mon marqueur, mon septième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est un nombre impair, on va le travailler comme il est, on va pas diviser. 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On répète. 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on continue, on répète ça jusqu'à la fin du septième rang. On va avoir 42 mailles serrées.
Mon 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, puisque le 6 c'est un nombre pair. On va le diviser pour le début en 2 et ça nous donne 3 mailles serrées. Les 3 restantes, on va les faire à la fin du rang, ici. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maintenant, on reprend les 6 jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 8e rang, je dois compléter les 3 restantes. 1, 2 et 3. Et à la fin du 8e rang, on a 48 mailles serrées. Mon 9e rang, ça va changer un petit peu. On va faire 15 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on va faire ça, je pense, 3 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète 15 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 9e rang. On va avoir 51 mailles serrées. Mon 10e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 51 mailles. Une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. On va garder le même nombre, 51 mailles serrées. Mon 11e rang, on va faire 16 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. À côté, une augmentation. Je reviens et je fais la deuxième. 16 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et on va avoir, 54 mailles serrées. Du 12e au 15e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Du 12e rang au 15e rang, on va faire que des mailles serrées individuelles, 4 rangs stables. Et on va rester sur le nombre 54 mailles serrées. Une maille serrée individuelle. Je viens de terminer du 12e au 15e rang. Des rangs stables, 54 mailles serrées. Mon 16e rang, on va faire maintenant
12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oups, pardon, 12. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 mailles serrées. À côté, sur les 3 prochaines, on va faire 3 augmentations. Une, je reviens dans la même maille. Ça, c'est ma première augmentation. Il faut que je fasse 3 au total. À côté, une deuxième augmentation. À côté, une troisième augmentation. 3 augmentations. Sur les 24 prochaines, on va faire 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 24. 24 mailles serrées. Alors, au début, on a fait 12. Après, on a fait 3 augmentations. 24 mailles serrées. Après les 24, on va faire aussi 3 augmentations. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Ça, c'est ma première augmentation. À côté, 2. Et à côté, ma troisième augmentation. 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À la fin du 16e rang, on va avoir 60 mailles. Du 17e rang au 21e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On a 5 rangs stables, du 17e au 21e. Et on garde les 60 mailles serrées. Juste des mailles serrées individuelles. Ça, c'est le 17. Et je vais continuer jusqu'à arriver au 21. J'ai terminé du 17e rang au 21e rang. Des rangs stables. Et on est sur 60 mailles serrées. Mon 22e rang. Alors, je vais tirer un petit peu sur le marqueur. On va faire 13 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À côté, sur les 6 mailles prochaines, on va faire 3 diminutions. Alors, la première diminution, on va prendre le brin avant de cette maille et le brin avant de cette deuxième. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et là, c'est ma première diminution. À côté,
une deuxième, toujours le brin avant des 2 mailles et ma deuxième diminution, à côté, 1 et 2 et ma troisième diminution. 13 mailles serrées individuelles et 3 diminutions. Sur les 24 mailles suivantes, on va faire des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 24. 24 mailles serrées. La même chose sur les 6 prochaines, on va faire 3 diminutions. Alors, le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma première diminution. À côté, une deuxième et à côté, une troisième. 3 diminutions au total. Sur les 11 restants, les 11 restantes, les mailles serrées, on va faire 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a terminé notre 22e rang et on est sur 54 mailles serrées. Mon 23e rang. On va faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Sur les 6 prochaines, on va faire 3 diminutions, comme on a fait dans le rang précédent. Alors, ma première, ma deuxième diminution et ma troisième diminution. 20 mailles serrées individuelles maintenant. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 20. 20 mailles serrées. 3 diminutions. 1, 2 et 3. Sur les 10 prochaines, on va faire 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on termine notre 23e rang avec 40 mailles serrées. 48, pardon. Mon 24e rang, ça va changer. On va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. Et on va répéter ça jusqu'à la fin. Alors, 1, 2, 3 et 4. Sur les 2 prochaines, une diminution. Et on répète 1, 2, 3 et 4. Les 2 prochaines, une diminution.
Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 24e rang. J'ai terminé mon 24e rang et à la fin de ce rang, on va avoir 40 mailles. Maintenant, on va passer et placer les yeux. Je vais prendre un marqueur, 2, 3. C'est juste pour vous montrer. Alors, on va le placer comme ça, on voit la ligne, ou bien on plie comme ça en deux. Je vais vous montrer comment je fais. Je plie juste en deux comme ça, et là j'ai le centre. On est là à peu près. Ça c'est le centre. Je vais juste mettre comme ça. On va compter. Alors, on va compter 15, entre 15 mailles, 15 rangs. Entre le 15 et le 16e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, je me suis placée au 15e rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waouh! Là, je suis au 15e rang. Et je suis au centre. Quand on a plié comme ça, je me trouve au centre. Maintenant, on va placer un œil par là et un œil par là. La distance entre les deux, c'est 10 mailles serrées. Je vais juste compter à partir du centre, compter 5, placer mon marqueur, et après compter 5 et placer mon épingle plutôt. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, un œil par là, je recompte par ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Et un œil par là. On va commencer à les placer, après on va voir. Alors, je suis en train de voir, est-ce qu'il y a la même distance par là, du moment qu'on a pris le centre. Ouais, je pense que oui. Je vais décoller un petit peu, car quand j'ai placé l'épingle, je vais prendre le premier œil et je le place comme ça. Et j'enlève. Ça, c'est le premier. Je viens la même chose, je fais la même chose avec cette épingle. J'écarte un petit peu la maille et je viens placer là où j'ai mon épingle le deuxième œil. Et voilà. On met les caches. On met les caches ici. Je vais essayer de les placer comme ça. Et en même temps, je cherche un briquet pour bloquer tout ça, car j'aime bien bloquer. Les enfants ont tendance à mettre des yeux dans leur bouche, comme ça je vais sécuriser mon travail. Faites attention, et j'appuie comme ça. Je sais là que non seulement j'ai la partie, cette partie qui bloque, en plus de ça, je l'ai sécurisé. Même chose, je brûle un petit peu le bout de l'œil, le clou, et j'appuie comme ça. Et voilà. Et on vient là de placer les yeux. Avant de commencer notre 25e rang, on va commencer à rembourrer. Car on va continuer avec les diminutions.
et on va rembourrer au fur et à mesure. Mon 25e rang. Je ramène mon marqueur et on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à terminer le rang. 1, 2 et 3. Une diminution sur les 2 prochaines. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, à côté, une diminution jusqu'à la fin. Je pense que j'ai mal pris les brins avant. J'ai terminé mon 25e rang, on va continuer à rembourrer car on va continuer avec les diminutions et ça va vraiment être très serré. Et à la fin du 25e rang, on a 32 mailles serrées. Mon 26e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, à côté, une diminution. Et on va répéter ça, 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 26e. Et on va se retrouver avec 24 mailles serrées. Mon 27e rang, on va répéter ce qu'on a fait au 26e. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, à côté, une diminution. Et on répète. 1, 2, à côté, une diminution. On répète ça jusqu'à la fin du 27e rang et on va avoir 18 mailles serrées. J'ai terminé mon 27e rang, on va continuer à rembourrer maintenant car la tête on l'a terminée. On va faire maintenant quelque chose de différent. Je vais vous montrer. On va remplir sur les côtés. On va bien remplir. Et en même temps, on va laisser un espace au milieu, au centre, là où on va faire rentrer notre doigt. Maintenant, on va travailler ça. Je rajoute un petit peu et on va commencer. On va essayer de laisser le centre libre. On va remplir les côtés et surtout les 2 côtés, comme ça. Alors, on va travailler car il ne faut pas le laisser ouvert. Je vais vous montrer ici. On va travailler là, l'intérieur. Je vais tirer, j'espère que je pourrai, pour pouvoir faire rentrer notre doigt sans toucher la boîte. Du 28e rang au 36e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Ça sera des rangs stables. On va rester sur les 18 mailles serrées. On peut marquer le 28e rang. Je vais enlever complètement mon marqueur et je vais reprendre le compte
le marqueur ici à partir de ce rang. Comme ça, je saurai que ça, c'est mon 28e. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à faire... Alors, on a 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. 9 rangs stables. Que des mailles serrées individuelles. Je viens de terminer mon 36e rang. On a dit du 28e au 36e. Maintenant, on va faire notre 37e rang avec une diminution. Ça sera une maille serrée individuelle. À côté, une diminution sur les deux prochaines. Et on répète, une maille serrée individuelle à côté, une diminution jusqu'à la fin du 37e rang. Et on va avoir 12 mailles serrées. Mon 38e rang, et c'est le dernier, on va faire 6 diminutions. On va prendre, alors je vais tirer sur le marqueur, on va prendre 2 par 2 jusqu'à terminer le rang. Une diminution, une deuxième, et jusqu'à faire les 6 diminutions. 3, 6 diminutions, j'ai terminé. On va laisser juste un petit peu pour coudre, continuer à fermer le fil et on va couper. On prend une aiguille et on va fermer ça avec une aiguille. J'ai enlevé aussi le marqueur, on n'en a plus besoin et je vais prendre comme ça 2 par 2 jusqu'à fermer ce petit trou. Et voilà. On l'a fermé. On va glisser notre fil et le cacher à l'intérieur. Je vais le cacher dans la ouate. Et voilà. Voilà. On va couper ça. Et on va juste le faire rentrer à l'intérieur. Je peux utiliser comme ça mon crochet. Et voilà. On va travailler maintenant avec notre doigt. Et voilà, on a terminé la tête. On passe maintenant pour faire le corps de notre marionnette. Le corps de la marionnette. Alors, on va faire 20 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas et je fais 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 20. 20 mailles en l'air. On va venir sur la première maille. Il ne faut pas que la chaînette, faut qu'elle soit bien droite. Et on va fermer avec une maille coulée. Là, on a fermé, on a formé un cercle. Mon premier rang. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans chaque maille, je vais faire une bride. Les 3 mailles en l'air comptent pour une première bride. Une bride sur chaque maille. Ça veut dire on va faire 19 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, on va avoir 20 brides au total.
une bride sur chaque maille jusqu'à terminer notre rang. J'ai terminé mon premier rang, on va fermer. Attention, celle-là, c'est notre maille coulée, il ne faut pas la toucher. On va directement sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut, et je ferme mon rang. Mon deuxième rang, ça sera la même chose, 3 mailles en l'air, elles vont compter pour une première bride, et on va faire une bride sur chaque maille. On reste sur, avec les 3 mailles en l'air, on reste sur les 20 brides. J'ai terminé mon deuxième rang, on ferme toujours sur la première maille des 3 mailles en l'air. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air. À côté, alors on est là sur les 3 mailles en l'air du rang précédent, à côté, on va faire une augmentation, 2 brides dans la même maille. Je reviens et je repique pour faire ma deuxième bride. Les 3 mailles en l'air comptent pour une première bride, une augmentation. On répète, une bride, à côté, une augmentation. 2 brides dans chaque maille. Et ça jusqu'à terminer 2 brides dans la maille. Et ça jusqu'à terminer le troisième rang avec une bride, une augmentation. Et on va avoir 30 brides. Je suis à la fin de mon troisième rang. J'ai terminé. Je ferme sur la première maille des 3 mailles en l'air. Et mon quatrième rang, on va faire 3 mailles en l'air. Compte pour une première bride. À côté, une deuxième bride individuelle. À côté, une augmentation. Et ce qu'on va répéter, c'est 2 brides individuelles. Alors, une, à côté, la deuxième, à côté, une augmentation. Et ça, jusqu'à terminer notre quatrième rang. Je suis à la fin du quatrième rang. Je ferme quand je termine avec une maille coulée. Mon cinquième rang, 3 mailles en l'air, toujours. Compte pour une première bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Et là, on va faire notre augmentation. 2 brides dans la même maille. Et on va répéter ça. 3 brides individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Et ça, jusqu'à terminer notre cinquième rang. Mon sixième rang, 3 mailles en l'air, compte pour une première bride. Une bride sur les 3 prochaines. Une bride individuelle. 1, 2 et 3. Et avec les 3 mailles en l'air, on a 4 brides. Sur la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on va répéter 4 brides individuelles, 2, 3 et 4. Sur la suivante, une augmentation. 1, je reviens et je fais mon augmentation. Et on va répéter 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième.
J'ai terminé mon 6e rang, on a au fait 60 brides. Alors, mon 7e rang, on va travailler seulement la moitié, ça veut dire ce côté-là. On va travailler ce côté-là. Quand on va le terminer, on passera pour l'autre. Pour ce côté-là, on va faire 3 mailles en l'air et on va travailler 4 brides. Une augmentation avec les 3 mailles en l'air, ça nous fait 5 brides. Et ça, on va répéter ça jusqu'à arriver ici et avoir 35 brides. On va le faire. Ça, c'est ma 2e, ma 3e, ma 4e et ma 5e. 5 brides au total. On compte les 3 mailles en l'air. Sur la suivante, je vais faire mon augmentation. Et je vais répéter la même chose. 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Je dois répéter encore, je pense, 3 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est à 14 brides. On va répéter la même chose, 5 brides individuelles, une augmentation jusqu'à avoir 35. 35 brides. Alors, on a fait 5, une augmentation, une 2e augmentation, une 3e, une 4e et une 5e. À chaque fois, 5 brides, une augmentation. On l'a fait 5 fois. Et là, on est sur la moitié de notre rang. Et on arrête ici pour le 7e rang. À partir du 8e rang au 10e rang, on va continuer seulement à travailler ce demi-cercle ou bien ce demi-rang. Pour cela, on va faire 3 mailles en l'air et on va tourner notre travail. On reste maintenant sur les 35 brides, on ne fait pas d'augmentation. Je viens, alors les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. À côté, une bride. À côté, une 2e, une 3e, jusqu'à faire les 35 brides. On arrête les augmentations. Une bride sur chaque maille. Ça, c'est le 8e. Quand on le termine, on fait 3 mailles en l'air et on commence le 9e avec la même chose, 35 brides. Quand on termine le 9e, on fait 3 mailles en l'air aussi et on reprend le 10e avec la même chose, 35 brides, du 8e au 10e. Je suis à la fin du 8e rang, je voulais quand même vous montrer. Alors, sur la dernière, c'est les 3 mailles en l'air du 7e rang. On va juste piquer ici sur la première et terminer notre 8e rang. Et on répète ça pour le 9e et le 10e. Ça veut dire 3 mailles en l'air, on tourne, vous voyez, on travaille juste la moitié. Et on va pas travailler ici, c'est la place des 3 mailles en l'air, on va à côté et on reprend nos 35 brides. J'ai terminé le 8e, le 9e et le 10e. Regardez, ça nous donne ça, c'est la moitié de notre corps ou bien la moitié de la robe. Quand on termine le 10e rang, on va faire une maille en l'air et on va couper le fil. Et on va reprendre
de ce côté-là. Alors, il faut pas oublier, quand on a fait le 7e rang, c'était 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. On va reprendre la même chose pour créer 35 brides, oui. Mais il faut pas oublier aussi que on était sur ce côté. Alors, on a terminé, on a repris. Ça veut dire, on va juste reprendre de ce côté. Faut regarder pour être dans le bon sens. Là, on a terminé. Attends, je vais vous montrer. On a terminé ici, on a fermé. Et on a commencé là. Ça veut dire, je vais commencer de ce côté-là. Il faut respecter. Là, on a continué dans le même sens. Je viens piquer. Là, on a terminé. Je viens piquer à côté. Je vais rapprocher un petit peu. Ça, c'est une maille. On a déjà travaillé sur cette maille. On va venir ici et on va commencer les 35 brides. Il faut respecter juste le rang d'après, comment on l'a travaillé. Je vais placer mon fil. On n'oublie pas qu'on va travailler d'abord le 7e rang, car on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e rang, on a fait, si vous vous rappelez, on est là, on a fait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On va reprendre la même chose, 3 mailles en l'air, ça compte pour une première bride, 2, 3, 4 et 5. 5 brides individuelles. À côté, une augmentation. On répète, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. On doit faire ça 5 fois. 5 brides individuelles, une augmentation. 35 brides au total et on va arriver ici. 35 brides sur le deuxième côté et on est au 7e rang. Le 8e, le 9e et le 10e, ça sera sans augmentation, ça sera que des brides individuelles et on reste sur le nombre 35. Les 3 mailles en l'air, les 3 premiers 3 mailles en l'air, on les compte comme une bride. Et on commence avec le 8e rang et on va faire la même chose comme ce côté-là. Alors, je suis en train de regarder, voilà, si j'ai pas fait de bêtises, c'est bon. Une bride sur chaque maille, 35 brides sur ce côté-là pour le 8e, le 9e et le 10e. J'ai terminé le deuxième côté avec du 8e au 10e rang. Mon 11e rang, on va connecter les deux côtés et là, ça sera l'espace où on va passer nos doigts. Mon 11e rang, alors on est de ce côté, on va fermer, on va venir fermer. Je vais rapprocher un petit peu. On va venir fermer ici sur les 3 mailles en l'air. J'ai terminé ici le 10e et là le 10e. Je viens fermer et on va commencer notre 11e rang. 1, 2 et 3. On va commencer à l'intérieur, après on va tourner. Une bride sur chaque maille. Ça, c'est le 11e rang.
On va le travailler jusqu'à terminer les 35 brides. Après, on va connecter aussi ce côté. J'ai terminé la moitié du 11e rang. Il me reste une bride à faire, la 35e, sauf que je vais la faire en connectant l'autre côté. Je vais juste faire un jeté. Regardez comment on va faire. On va piquer dans la maille, mais on ne travaille pas la bride. On prend l'autre côté, le 10e rang, et on va le connecter, piquer ici sur les 3 mailles en l'air et ramener le fil, le ramener à travers cette maille et faire notre 35e bride. Maintenant, on n'oublie pas qu'on a utilisé ici pour connecter, mais on n'a pas fait notre première bride. Là où on a connecté, il ne faut pas louper cette maille. On va faire le début des 35 qui sont par là. Et je vais continuer. C'est juste, on a utilisé pour faire la dernière bride, on a piqué aussi sur la première maille de ce côté pour connecter. Maintenant, on reprend les 35 brides. Pour compléter, on a fermé le 11e rang, c'est un rang fermé. Et là, on va continuer avec une bride sur chaque maille jusqu'à arriver, je vais vous montrer, là où on a commencé. On va arriver par là et on va fermer. Je suis à la fin du 11e rang, je suis arrivée là au point de départ. Je viens là sur les 3 mailles en l'air et je ferme. À partir de là, normalement j'ai 70 brides, je vais vous dire, je vais recompter, je vais vous dire. À partir de là, on va faire seulement pendant 10 rangs la même chose. On va compter le 11e, le 11, le 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Du 11e au 20e rang, on va faire seulement des brides individuelles et compléter le rang. 70 brides à la fin du 11e rang. On va continuer du 12e au 20e. On va faire 1, 2, 3. On va tourner notre travail et on va reprendre une bride sur chaque maille jusqu'à la fin du 12e et on ferme. Et on reprend le 13e. La même chose, on va garder. Vous pouvez, sur chaque rang maintenant, vous pouvez tourner à chaque fois ou bien continuer dans le même sens. C'est à vous de voir. Je suis à la fin du 12e rang, c'est juste pour vous montrer. Je viens et je ferme sur la première des 3 mailles en l'air. Le 13e, on va continuer jusqu'au 20e. On peut faire 3 mailles en l'air et continuer dans le même sens ou bien on peut tourner. C'est à vous de voir. Dans les 2 cas, c'est très bien. Je vais continuer dans le même sens et répéter la même chose, 70 brides, jusqu'à arriver à mon 20e rang. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 10 rangs, j'ai fermé avec une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé le fil. On passe maintenant pour faire les mains. Alors j'ai fait déjà une, on va faire la deuxième ensemble et l'assembler. J'ai fait la première partie en blanc, après j'ai continué avec le rose.
Et vous pouvez faire la totalité avec la même couleur. Je prends mon fil et on commence un cercle magique. Je ramène le fil, je fais ma première boucle. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et on a terminé notre premier rang. Je vais placer un marqueur et on commence tout de suite notre deuxième rang. Je vais rapprocher un petit peu. Alors, dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On va augmenter toutes les mailles. Il faut que j'arrive à rentrer dans la première maille, c'est un peu serré. Une maille serrée, on n'oublie pas de la marquer. Moi je marque avec du fil, marquez-la avec un marqueur si vous désirez. Dans la même maille, je fais une deuxième, une augmentation. Sur la suivante aussi, 2 mailles serrées. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. La suivante, 2 mailles serrées. Et ça jusqu'à terminer notre deuxième rang. Et on va avoir 12 mailles serrées. Du troisième rang au sixième, on va faire des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. On va garder le nombre 12. Du troisième rang au sixième. Je viens de terminer mon sixième rang. Je vais changer maintenant de couleur. Je vais prendre le rose et je vais fermer ma dernière maille serrée avec le rose. Dans le septième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Ça veut dire, je fais une maille serrée sur la première. Alors je vais couper le blanc et je vais faire avec ces deux couleurs. C'est juste pour bloquer le fil, hein. Je vais faire un nœud. Alors, le septième rang, j'ai fait ma première, je vais les cacher sous mon travail. J'ai fait ma première maille serrée, à côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et je continue jusqu'à la fin du septième rang, une maille serrée, une augmentation. On va avoir 18 mailles serrées au total. J'ai terminé mon septième rang. Maintenant, pour le huitième et le neuvième rang, on va travailler avec des demi-brides. Et on va faire 18 demi-brides. On ne va pas augmenter. Pour le huitième et le neuvième. Alors, un jeté pour la demi-bride, je viens sur la première et je fais une demi-bride. N'oubliez pas de la marquer. À côté, une deuxième. Sur la suivante, une troisième. Jusqu'à terminer les 18 mailles. Ça, c'est le huitième rang. Quand je termine, je reprends le neuvième avec la même chose. Une demi-bride sur chaque maille. J'ai terminé mon huitième et mon neuvième rang. Mon dixième rang, on va faire une petite augmentation. On va faire 2 demi-brides individuelles. Une, on la marque.
2, à côté, une augmentation, une, je reviens dans la même maille et je fais ma deuxième. 2 demi-brides individuelles, 1, 2, à côté, une augmentation. Et à la fin du 10e rang, on va avoir 24 demi-brides. Du 11e au 13e, une demi-bride sur chaque maille. On arrête les augmentations. Une demi-bride sur chaque maille. On a 3 rangs à faire. Du 11e au 13e rang. Et c'est nos derniers rangs. Je viens de terminer mon 13e rang. Maintenant, on va enlever le marqueur. On va venir sur la suivante et faire une maille coulée. On va couper le fil, le laisser un peu long pour pouvoir assembler, pour pouvoir coudre avec le corps ou bien avec la robe. J'enlève tous les fils et je prends la robe, oups, et je viens là. Alors je le plie en deux, je laisse le côté, le fil sur le côté et je viens là. On a là la petite ouverture, on va juste coudre tout autour. On commence. Alors, je vais venir ici. Voilà. Et je vais attacher la main. Après, je reviens. Alors, on peut faire ça pour tenir. Et je viens là. Et j'attache la main au corps. Ou bien la robe. Je vais essayer de piquer là, à l'intérieur de la bride. Jusqu'à faire le tour complet. J'arrive sur le côté. On a cousu déjà une partie, il me reste cette partie. On continue jusqu'à l'assembler totalement. Voilà, il me reste ce côté-là. Je suis vers la fin, j'ai terminé de coudre. Alors, je vais juste glisser mon fil. On peut faire un petit nœud, et sinon glisser notre fil sous les mailles. C'est juste pour le cacher, l'éloigner un petit peu.
Je reprends là où j'ai sauté un petit peu, là où je vois aussi un trou. En même temps, je le coince dans les mailles. Et voilà. On passe maintenant et on va coudre la tête. Alors, je vais attacher mon fil à peu près ici, dans le col, sur le col plutôt. Je vais l'attacher pour qu'il ne bouge pas. Et je vais commencer de ce côté-là, sur le côté. Je vais placer la tête, comme ça, bien droite. Et je vais voir à peu près, alors, je vais voir de quel côté je peux placer. Je vais commencer ici, à partir, je dis, ça c'est le premier rang qu'on arrive à voir. Je vais monter d'un rang, à peu près. Et je vais commencer ma couture. Alors, on va essayer de faire le tour. Une couture très simple. J'aime bien coudre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à vous de voir. Si vous avez une autre couture qui est plus intéressante que ça, alors travaillez avec. Toujours, on garde le même rang sur la tête. Regardez. Et on commence à faire le tour jusqu'à terminer de monter la robe. Alors, je suis là. J'avance doucement. Après, ce n'est qu'une couture. On peut, si on se trompe, on peut refaire. Alors. Déjà, on a un petit résultat. On continue jusqu'à faire le tour. Et on assemble tout ça. Je vous laisse avancer, moi aussi je vais avancer et on se retrouve tout à l'heure pour terminer, car c'est la fin. On garde le même rang sur la tête. Je suis vers la fin. Alors, je termine ça et j'arrive là où on a commencé. Et voilà. Et voilà. Et ça nous donne ça. On vient attacher. Je vois que là, j'ai laissé. C'est pas grave, je peux revenir. Je vais piquer par là et sortir ici. Alors, ça c'est les 3 mailles en l'air. Voilà. Et je viens piquer dans la tête pour cacher mon fil. Attention, il ne faut pas piquer à l'intérieur. Il faut laisser cet endroit, là où on fait glisser notre doigt, il faut le laisser libre. Je viens et je cache mon fil. Je le coince dans la fibre
et je coupe. Il me reste quelques fils à faire rentrer. On a ça par exemple, et quelques-uns ici, je pense, au niveau du cou. Voilà. Et on a terminé pour aujourd'hui. Voilà. Notre petite base pour marionnette est terminée. La prochaine fois, alors je vais glisser comme ça, hein, mon pouce, l'index et le majeur, et on a terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va juste travailler, personnaliser la tête. À bientôt!